Salut, c'est moi Guillaume Bicep, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée. Comment prendre en photo des gens dans la rue sans leur demander leur accord? Dans cette vidéo, vous allez pouvoir gagner 3 tirages de photographie de rue que j'ai réalisés, que vous avez certainement dû voir dans mes anciennes vidéos. Si vous souhaitez gagner 1, 2 ou 3 tirages, surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. La première astuce, c'est de prendre la rue en général en photo, comme si vous êtes un débutant. En gros, vous jouez aux touristes, vous prenez un peu tout en photo, vous prenez des bâtiments en photo, hop, et vous prenez aussi au passage des gens en photo, et vous leur faites des grands sourires, comme si vous êtes un bon gros touriste. Alors, ça fonctionne pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que, même pour vous, même sans jouer à ce jeu-là, je vous conseille vraiment de commencer par prendre en photo des bâtiments et autre chose que des gens. Ça va vous permettre de vous échauffer, de commencer votre processus photographique créatif, de réveiller votre œil. Et quand vous voyez que quelque chose est intéressant, à ce moment-là, vous allez pouvoir prendre les gens en photo dans la rue. Le deuxième avantage, c'est bien sûr que les gens ne font jamais attention aux touristes. On les regarde vite fait et puis on les oublie. Conseil numéro 2. Faites comme si vous êtes en train de prendre une vidéo. Quand vous faites comme si vous êtes un vidéaste et que vous prenez une vidéo, les gens s'en fichent un petit peu d'être dans une vidéo. À la limite, ils vont passer vite, mais la plupart du temps, les gens vont plus oublier ou ne pas faire attention. Ils préfèrent se faire prendre dans une vidéo globale de la rue en général que de se faire prendre en photo. En tout cas, moi j'ai remarqué que les gens font moins attention à moi quand je suis comme si je suis en train de filmer. Mais si je suis vraiment avec l'appareil photo collé à l'œil, ça peut être un peu différent. Leur perception peut changer. Conseil numéro 3, préparez-vous à dégainer votre Instagram ou n'importe quel support sur lequel vous avez vos photos pour que vous puissiez les montrer aux gens si jamais ils viennent vous demander pourquoi vous les avez pris en photo. Ça va vous permettre, si jamais ils viennent vous le demander, de leur montrer tout de suite votre travail. Soit ils seront d'accord ou non que vous les preniez en photo. Si jamais ils sont contents, ça se trouve, vous allez peut-être même gagner des nouveaux followers. Conseil numéro 4. Évitez de croiser le regard des gens le plus possible. Quand vous faites de la photographie de rue, ce qui va déclencher cette gêne, c'est le eye contact. Quand vous avez un contact visuel avec la personne que vous venez de prendre en photo, c'est ce qui peut justement vous déranger et vous mettre dans une position mal à l'aise. La personne va se dire certainement que vous avez essayé de la prendre en photo et à ce moment-là pourra réfléchir. Si par contre vous faites comme si la personne n'existe pas, vous passez à autre chose, à ce moment-là, tant mieux. Conseil numéro 5, faites un grand sourire. Soyez content de prendre vos photos. Et surtout, continuez à marcher. Ne restez pas toujours au même endroit. Essayez vraiment de marcher, de vous balader. Vous marchez, vous voyez quelque chose, vous prenez des photos. Vous vous baladez, vous marchez, vous prenez des photos. Ça fonctionne vraiment bien. Moi, c'est ce que je fais la plupart du temps. Je vais alterner entre ça, le fait de marcher et me balader. Le conseil numéro 6, c'est le fait de rester à un même endroit et de dégainer en premier. C'est-à-dire que vous allez commencer à prendre des photos avant que la personne n'arrive, ce qui vous permet d'avoir déjà votre composition de prête. Et les gens vont rentrer dans votre composition. Au pire, ils ne rentrent pas dedans. Dans le meilleur des cas, vous aurez certainement un sujet encore meilleur que la première fois que vous aurez eu cette personne que vous aurez pu prendre en photo. Conseil numéro 7. Ne soyez pas un relou. C'est tout simple, mais voilà, vous prenez des gens en photo dans la rue. Déjà, les gens n'aiment pas forcément être pris en photo dans la rue. Ça, faut le savoir. Mais qu'importe, c'est pas grave, vous avez le droit de le faire. Tant que vous savez où vous avez le droit de les prendre en photo dans la rue, il n'y a pas de souci. À partir du moment où vous ne les prenez pas en photo dans des situations trop gênantes ou dans des situations qui les dégraderaient, vous ne risquez rien. Donc sur ça, pas de souci. Maintenant, il faut être un peu logique et ça, c'est simplement la réalité. N'essayez pas de prendre des photos bizarres. N'essayez pas forcément de prendre des enfants ni de prendre des gens qui sont très occupés, énervés ou de vous coller trop près des gens. Juste, soyez respectueux envers les gens. Il y a peu de chances que ça vous cause du tort. Depuis le début que j'ai commencé à prendre des photos dans la rue, il y a peut-être eu 1 ou 2 fois où les gens sont venus me demander voilà, est-ce que c'est possible d'effacer les photos ou de ne pas les prendre en photo. Et j'ai dit ok, il n'y a pas de souci, j'ai effacé et on est passé à autre chose. Conseil numéro 8, ne prenez pas les gens directement de face en photo. Vous pouvez très bien, si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec le fait de prendre les gens en photo de face, les prendre de dos, de profil, vous concentrez sur une partie de leur corps qui n'est pas habituelle. C'est ce que j'ai fait sur mes dernières séries où vous les voyez plutôt de dos, ou alors je les ai pris en photo à partir d'un angle où on ne peut pas forcément les reconnaître. L'idée, c'est que les gens ne puissent pas dire « Ah, vous m'avez pris en photo et je me trouve pas beau sur cette photo, supprimez-moi. »
S'ils ne sont pas reconnaissables, vous pouvez utiliser les photos. Conseil numéro 9. Imaginez-vous en train de faire l'action, de prendre la photo, de passer à autre chose, d'enchaîner, de reprendre une photo de personne, de passer à autre chose. Et vraiment, imaginez-vous ça, ça va vraiment pouvoir vous aider. Ce que je vous conseille aussi, c'est de regarder les vidéos de gens qui le font. Donc par exemple sur mes vidéos, sur mes POV, l'idée c'est vraiment que vous puissiez vous imaginer en train de faire la même chose que moi, de prendre la photo, ou de regarder d'autres photographes aussi, il y a d'autres backstage comme ça, de photographes de rue qui prennent des gens en photo. Ça va vraiment vous aider à comprendre comment nous on fait et essayer juste de nous copier. Je suis sûr que ça va vraiment vous aider. De toute façon, il n'y a pas de secret, il faut essayer. Au pire, vous tapez un stop, ou alors les gens ne seront pas forcément très contents, vous passez à autre chose, et dans le meilleur des cas, ça fonctionnera et vous continuerez. Mon dernier conseil, ça va être un conseil groupé, mais c'est vraiment plus technique pour le coup. Essayez le maximum possible d'utiliser un objectif de type zoom au-delà de 50 mm pour commencer si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de prendre des gens en photo en général. Donc vu que vous serez zoomé, ce sera plus facile pour vous de les prendre en photo à distance sans qu'ils pensent que vous êtes en train de les prendre eux en photo. Ça c'est vraiment mon conseil de manière matérielle. Et le dernier conseil, mon petit bonus, c'est de vous mettre, si vous le pouvez, en silencieux. Moi j'ai la chance sur les Z6 d'avoir un boîtier qui est hybride, donc même si je shoot en silencieux, je peux toujours utiliser la rafale et du coup je peux plus facilement avoir mes photos nettes sans forcément que les gens ne sachent que je les ai pris en photo. Voilà, c'était tout pour mes 10 conseils pour prendre des gens en photo dans la rue, des gens que vous n'avez pas forcément envie de croiser, de discuter avec eux ou de leur demander leur permission. Sachez que c'est légal, mais bien sûr il faut respecter les gens, il ne faut pas faire n'importe quoi ni les prendre dans des situations trop gênantes, ou alors va falloir assumer. Voilà, il y avait une trentaine de photos à gagner sur mon Instagram, puisque c'était la semaine de mon anniversaire. Donc pour gagner ces différentes photos, si vous souhaitez gagner une photo, il suffit de mettre en commentaire « Je souhaite gagner une photo ». En fait, il y a exactement 3 gagnants qui gagneront chacun 5 photos. Donc mettez-moi juste en commentaire « Voilà, salut Guillaume, merci pour tout ce que tu fais, tu es le meilleur ». Non, je rigole. Par contre, vous pouvez très bien mettre « Salut Guillaume, voilà, je veux participer et gagner 1, 2, 3, 4, 5 tirages ». Enfin, de toute façon, c'est toujours 5 tirages par gagnant. Vous mettez bien ça en commentaire, vous n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de commenter, ça augmente vos chances ou pas, mais ça augmente vos chances. De faire la même chose sur mon compte Instagram. Et puis dans la prochaine vidéo, je dirai qui sont les 3 gagnants. Il y a eu 3 gagnants aussi sur mon Instagram et il y aura 3 gagnants sur ma chaîne YouTube que je mets forcément aussi en avant. Je ne vous oublie pas. Très bonne nouvelle, je sais que vous souhaitez absolument que je vous fasse une vidéo sur la retouche de photographie de nuit avec mes couleurs à moi bleu et orangé. Je vous rassure, je vais tourner cette vidéo juste à la fin de cette vidéo. Comme ça, la prochaine vidéo que vous aurez, c'est-à-dire cette semaine ou la semaine prochaine, sera sur ce thème, c'est-à-dire comment retoucher des photographies de nuit. Cette vidéo, je l'ai faite pour répondre à des commentaires qui m'ont été laissés sous les différentes vidéos. Donc si vous souhaitez aussi avoir réponse à vos questions, vous me les laissez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit like, ça me ferait toujours plaisir. Et puis je vous dis bien sûr à très bientôt, à une prochaine fois. Abonnez-vous à mon compte Instagram, venez mettre des petits commentaires aussi, des likes. Et voilà, c'était Guillaume Bicep. À une prochaine. Salut!